Bonjour les amis, Cooking by Kat vous emmène aujourd'hui au cœur de la Saint-Valentin. Je vous propose de décorer ensemble mes réalisations de 2022. Dans cette vidéo, vous allez découvrir mon cœur feuilleté aux légumes racines, mon cœur feuilleté aux framboises, ainsi que mon cœur moelleux chocolat coco. Toutes les préparations et recettes à réaliser en amont sont disponibles en téléchargement sur mon blog passionbykat.fr. Passion avec un S bien sûr. Allez, c'est parti, commençons par le moelleux choco-coco. Il faut réaliser au préalable un moelleux chocolat cuit dans un moule en forme de cœur. De nombreux modèles existent, plus ou moins fantaisie, et vous pouvez trouver quelques références dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti, votre moelleux choco est prêt, démoulé et refroidi. Si vous avez un dessous de gâteau en carton, vous pouvez le découper à la forme de votre cœur. Dans le cas contraire, vous pouvez aussi en réaliser un avec une feuille de papier aluminium, mais il vous faudra néanmoins être prudent au moment du découpage et du service du gâteau. Il serait dommage de gâcher la fête avec de l'alu dans l'assiette. Voilà, mon dessous de gâteau est prêt et il va permettre de le manipuler tout au long de la décoration. Nous allons maintenant couper le gâteau en deux dans son épaisseur. Il existe des dispositifs spéciaux qui permettent d'effectuer ce type de découpe, mais je vous montre comment faire avec un simple couteau. Il faudra néanmoins qu'il ait une lame très longue. Voilà, je vais réserver la partie supérieure sur une assiette et je vais garnir la partie inférieure avec ma chantilly coco, dont je vais réserver environ un quart pour réaliser mes finitions. Avec une spatule, je répartis uniformément la chantilly sur toute la surface du gâteau. J'en rajoute un peu si besoin et je veille à bien recouvrir le gâteau jusqu'au bord. Ensuite, je viens positionner la partie supérieure en appuyant très légèrement dessus pour faire ressortir un petit excédent de crème sur les bords que je vais ensuite lisser avec ma spatule. Vous l'avez constaté, j'ai placé mon gâteau sur une grille à pâtisserie. Celle-ci va me permettre de passer ensuite à mon glaçage que mon fidèle compagnon a préparé en parallèle. Je vais donc de suite pouvoir placer mon gâteau au-dessus d'une feuille de papier sulfurisé, une feuille réutilisable pour ma part, elle-même placée dans un plat légèrement creux, et je vais napper mon gâteau du glaçage chocolat coco. Mon gâteau étant légèrement creux au centre en raison du moule utilisé, je ne vais pas verser l'intégralité de mon glaçage par le centre du gâteau, mais au contraire partir plutôt des bords pour que l'excédent s'écoule au centre, mais aussi sur les pourtours du gâteau. J'ai mixé la noix de coco très finement pour que mon glaçage ne soit pas trop granuleux. Je réalise les finitions avec la spatule pour que le glaçage soit uniforme et recouvre bien chaque partie du gâteau. Ne traînez pas trop pour réaliser cette opération car le chocolat va figer et la spatule pourrait y laisser des traces. Le but de la feuille placée sous le gâteau est de pouvoir récupérer l'excédent de chocolat lorsqu'il aura figé et de pouvoir ensuite le réutiliser dans d'autres préparations, gâteaux, cookies ou même un lait chocolaté. Je vais maintenant placer le gâteau sur une nouvelle feuille de papier sulfurisé et projeter du vermicelle au chocolat sur le pourtour du gâteau. Là encore, ne tardez pas trop, car une fois le glaçage figé, impossible de faire tenir le vermicelle. La feuille permet de ne pas gaspiller le vermicelle, tout en facilitant son ramassage. Je vais profiter de la partie centrale de mon moule creusé en forme de cœur pour reproduire le motif cœur avec le vermicelle également. Voilà, je termine ma décoration par quelques billes de sucre et j'ai placé des mini meringues autour du cœur central. 2 heures au frigo et votre cœur moelleux choco-coco est prêt à être dégusté. Je l'ai garni la veille, servi le lendemain et la garniture a tenu parfaitement. Allez, poursuivons avec une nouvelle recette que je vais servir en plat principal, un cœur feuilleté aux légumes racines. Pour réaliser le cœur, j'ai utilisé 350 g de pâte feuilletée, étalée sur 6 mm d'épaisseur grâce à un rouleau à bague de calibrage pour qu'elle soit uniforme et sur 32 cm de diamètre. J'ai placé cette pâte sur une feuille de papier cuisson et j'ai tracé et découpé 4 cœurs à l'aide d'un gabarit. 2 cœurs pour mon feuilleté aux légumes racines et 2 cœurs pour le feuilleté du dessert que nous verrons tout à l'heure. J'ai ensuite pu les déplacer facilement grâce à la feuille de papier cuisson pour les mettre sur ma plaque et les enfourner après les avoir enduits de blanc d'œuf à l'aide d'un pinceau
Blanc d'œuf qui, outre la jolie couleur, va aussi imperméabiliser ma pâte. J'ai ensuite réalisé ma purée de légumes racines et la couleur que vous avez vue sur la photo est due aux carottes noires que j'ai utilisées. J'ai tranché les carottes avec le kit découpe légumes et son disque D et j'ai récupéré les plus belles tranches que j'ai disposées dans le panier vapeur du compagnon. J'en ai ensuite profité pour trancher le reste des légumes dans la cuve et ensuite j'ai positionné l'Ultra Blade en effectuant un quart de tour vers la droite afin de l'insérer facilement au milieu des légumes. J'ai enfin installé le panier vapeur pour lancer ma cuisson. J'ai ensuite ôté le panier vapeur afin de mixer finement ma purée. Je vais maintenant découper la partie centrale de mon feuilleté avec un petit couteau pointu et en laissant un petit bord de 5 mm tout le tour et en n'insérant pas le couteau jusqu'au fond pour ne pas percer celui-ci. Je fractionne ensuite la partie centrale et je vais l'aplatir délicatement vers l'intérieur du feuilleté. J'obtiens ainsi un cœur légèrement bombé sur les bords. Je tasse bien la partie écrasée sur le fond du feuilleté. Puis, je vais garnir l'intérieur avec ma purée de légumes racines, en la poussant bien dans les recoins et dans les creux et en arrêtant le remplissage à quelques millimètres du haut. Je vais maintenant récupérer mes rondelles de carottes que j'ai égouttées dans du papier absorbant et je les positionne en les chevauchant légèrement comme des écailles et en les passant sous les rebords de ma coque feuilletée. Dernière étape, j'enduis toute la surface des carottes avec un pinceau imbibé d'huile d'olive afin d'une part de donner une belle brillance à mes carottes, mais aussi pour éviter qu'elles ne dessèchent à la cuisson. Et voilà, il ne reste plus qu'à réchauffer mon feuilleté quelques minutes au four juste avant de passer à table. Mais avant cela, il faut terminer notre dernière recette, le cœur feuilleté aux framboises. Pour cela, j'ai réalisé une crème pâtissière à la vanille. Enfin, c'est surtout mon fidèle commis de cuisine, le robot compagnon, qui a fait tout le travail. On n'oublie juste pas un détail important pour la réussite, de lui ôter son chapeau. Pour ceux et celles qui ont des soucis avec les positions du bouchon vapeur, un mémo est disponible sur mon blog. Poursuivons notre crème pâtissière à laquelle j'ai ajouté en fin de programme une pointe de couteau d'un colorant rouge pour lui donner cette belle couleur. Si la référence de cet assortiment de colorants vous intéresse, vous savez où la trouver. Je vous épargne l'étape du découpage que l'on vient de voir, celle de la garniture avec la crème pâtissière et de la mise en place des framboises pour vous proposer une variante avec une grenade et de la chantilly pour un rendu visuel totalement différent mais tout aussi délicieux et avec un feuilletage parfait même en étant garni depuis la veille. Voilà, un petit like, un commentaire, j'adore. Et pour poursuivre l'aventure, abonnez-vous sans oublier la petite cloche. Allez, bye bye et à très vite!